Bonsoir. Alors, vous enseignez à l'Institut chrétien d'Orient, vous connaissez donc parfaitement bien ce sujet. Vous avez également publié Minorités d'Orient, les oubliés de l'histoire. Alors justement, première question, qui sont ces oubliés de l'histoire? Eh bien, c'est toutes ces minorités qui ont cru naïvement aux promesses des Occidentaux à la fin de l'Empire ottoman, qu'ils allaient avoir un pays pour eux, qu'ils allaient pouvoir se projeter dans cet Orient qui est le leur, puisque ce sont d'anciennes civilisations qui ont précédé l'islam et qui se sont retrouvés trompés par des calculs géopolitiques rivaux. Et malheureusement, l'histoire se répète de façon assez tragique chez les chrétiens d'Orient. On l'a pu voir avec l'épisode tragique justement de Daesh, génocide des Arméniens, la guerre au Karabakh, plus récemment entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et il m'a semblé utile d'avoir une lecture géopolitique réaliste et critique d'un sujet qui est absolument fascinant parce qu'il n'est pas uniquement confessionnel. C'est une question d'un écosystème qui doit survivre à la mondialisation, à un monde de plus en plus dangereux, et de se poser des questions. Quelle est l'utilité, justement, quel est le rôle de ces chrétiens orientaux dans nos civilisations occidentales? Comment aujourd'hui rétablir justement une vraie pensée collective internationale autour de ces minorités qui ont beaucoup souffert à travers les siècles et qui continuent de souffrir? Bien, moi, je pense que c'est une question de conscience, déjà, une prise de conscience de la part de nos dirigeants, de savoir que c'est pas seulement une question religieuse, mais de penser qu'un Orient sans les chrétiens, sans les yézidis, sans les druzes, sans même serait l'Afghanistan. Voilà. Donc là, on parle vraiment d'un enjeu de stabilité et de démocratisation, de citoyenneté. Ce sont vraiment les mots-clés qu'il faut avoir en tête. Quand on parle de défendre les chrétiens d'Orient, on ne le défend pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils ont un rôle très précisément de cimenter les sociétés dans lesquelles ils vivent, puisque nous avons des réseaux d'écoles chrétiennes où la majorité des élèves ne sont plus chrétiens, mais plutôt musulmans. Et dans ces écoles-là, on leur apprend notamment le vivre ensemble, on leur apprend les valeurs de la francophonie, notamment une certaine forme de laïcité. C'est des choses qu'on n'a pas forcément en tête, parce qu'on est très, comment dire, dans un monde franco-centré, mais il faut comprendre que la France doit se servir de ces relais pour pacifier ces sociétés et surtout comprendre qu'une bonne santé des chrétiens d'Orient, c'est un bon baromètre pour la démocratisation de ces sociétés. Alors aujourd'hui, dans un Moyen-Orient victime des bouleversements de l'histoire, quelles sont les dynamiques et les défis auxquels sont vraiment confrontés les chrétiens d'Orient? Bon, il y en a plusieurs, mais le plus important, c'est un défi sécuritaire, sécurité physique, notamment pour les chrétiens d'Irak et aussi en moindre mesure d'Égypte, puisqu'ils sont encore victimes de persécutions. En Syrie, le problème se pose à la fois en termes physiques, puisque vous avez la Turquie qui essaye de chasser les Syriaques, les Assyro-Chaldéens, les Arméniens du Nord, là où il y a un contrôle notamment kurde. Et puis, un défi, je dirais, aussi alimentaire, social, parce que ce sont des pays qui sont profondément meurtris par les guerres et par le régime des sanctions, notamment en Syrie. Un défi citoyen qui reste d'actualité. Je crois que le pays phare dans la région, c'est le Liban. Le Liban, qui est un pays qui a été créé par des chrétiens maronites, où ils sont aujourd'hui minoritaires. Mais si le Liban arrive à panser ses plaies et assainir son système politique et passer vers un système démocratique pleinement et non confessionnel, je crois qu'il donnera un signal positif à l'ensemble des chrétiens de la région. Quel est, vous en avez un petit peu parlé, mais leur poids social, leur poids politique au sein de ces nations d'Orient? Alors, démographiquement parlant, le bassin de la chrétienté, c'est l'Égypte. C'est un peu moins de 8%. Il y a des Coptes pauvres, des Coptes riches, une bourgeoisie copte aussi, qui a un poids économique, mais ils sont sous-représentés politiquement. Alors, paradoxalement, le pays où ils sont le mieux lotis, c'est pas le Liban, c'est pas la Syrie, c'est pas l'Égypte, c'est la Jordanie. La Jordanie, qui est un pays musulman à 95%, je crois. Enfin, en tout cas, les chrétiens sont que 200 000, mais la monarchie hachémite est très tolérante et vraiment a à cœur de maintenir ces chrétiens dans son royaume. Donc, je crois que il ne faut plus penser en termes de minorité démographique, mais en termes de citoyenneté. Il y a une très belle phrase d'un écrivain libanais qui disait, Rachid Daïf, qu'il ne voulait plus être une minorité, mais une nuance. On a souvent l'habitude de diviser l'Orient en religions. Moi, je pense qu'il faut impérativement comprendre que les chrétiens sont vraiment des acteurs de la modernité arabe, comme ils l'ont été au XIXe siècle avec la Renaissance arabe, la Nahda. Ils sont encore aujourd'hui, ces chrétiens d'Orient, victimes de discrimination, d'acharnement parfois. Comment, alors que nous sommes au XXIe siècle, essayer de stopper tout ça?
Bah déjà, je crois qu'il faut, il faut arrêter de faire de l'ingérence, hein. L'ingérence, c'est pas forcément, ce qui a voilà, l'Irak, c'était une catastrophe. Non, il faut, responsabiliser les élites, et c'est un vrai dialogue entre les sociétés civiles et pas seulement entre les politiques, et je crois qu'il y a un désintérêt total du sujet, notamment ce qui se passe, en Égypte, en Jordanie, en Irak. Donc, il faut, je crois vraiment comprendre que la question des chrétiens de l'Orient auprès des pouvoirs politiques européens, français, c'est avant tout une question de droits de l'homme. C'est une question de respect de la dignité humaine. C'est pas une question religieuse. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yegavian, de nous avoir parlé des minorités chrétiennes d'Orient. Je le rappelle, vous serez ce mardi 18 octobre à la maison diocésaine à partir de 20 h pour animer une conférence autour de cette thématique et l'entrée y est libre. Merci à vous.